fête du football, on l'a fait. Ñëpp daje, di ko ci nit nga gagné. Ku ne fàtte nga say jafe-jafe. Nu àndandoo fas yéene bégee. Dafa am yi délégation yu seeni nation indi. Ñu war leen félicité. Waaw góor. Marhaban, 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 marhaban. Je me sens un peu précaire parce que je suis en repos médical depuis l'année passée. L'importance de cette journée est très capitale. C'est la raison pour laquelle hier soir, je me suis déplacé de Dakar pour venir assister à cette belle cérémonie. À ma qualité de maire de la commune de Khartoum, nous saluons l'ensemble, je salue l'assistance, à commencer par les différents directeurs qui sont là, les docteurs qui sont mes goros, parce que mon épouse est docteur et ingénieur en neurologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et rien que pour ça, je devais, parce qu'on me demande pourquoi être présent parmi vous aujourd'hui. Donc, pour dire, au nom du conseil municipal, Khelcom Biram, c'est une commune de 32 villages. Le dernier recensement, on est à 19 000 habitants. Khelcom Biram compte un lycée cette année. On a fait le lobbying qu'il fallait pour avoir le lycée. On a 3 CM, 20 écoles élémentaires et 8 cases des plus petits. Pour vous dire que quand même, c'est une commune où nous mettons l'accent sur l'éducation. Donc, au nom de ce conseil municipal, je souhaite la bienvenue à l'ensemble des agents ici présents pour fêter ces récipiendaires. Que Dieu fasse que, au sortir de cette salle, nous tous, dans l'insertion puisse être quand même quelque chose de très très facile. Donc, tout juste un mot de bienvenue, dire dans les médias, comme encore ici, Khelcom Biram. L'IFR ici présent au niveau de Khelcom Biram a rayonné le village. Le centre a été très capital pour la commune de Khelcom Biram. Parce qu'aujourd'hui, nous savons Khelcom Biram. Et je pense que votre séjour à Khelcom Biram a été quand même acceptable. Nous faisons tout pour que les étudiants et les élèves puissent être dans des conditions optimales pour que la réussite soit à l'heure. Donc, même temps, les examens, je suis honoré d'être invité à prendre la parole à l'occasion de la cérémonie de remise de diplôme de notre promotion développement local, promotion 1 et promotion 2. En effet, cette journée n'est pas une journée comme les autres. Elle est une journée dont nous souviendrons longtemps. Une journée à laquelle nous repenserons certainement avec nostalgie. Elle marque en effet la fin d'une période de notre vie que nous avons eu la chance de partager ensemble, mais également le premier jour du reste de notre vie. Elle marque en effet la fin d'une période de notre vie que nous avons là. Ces années passées à l'université du Sud Saloum et la furent intenses, non seulement en apprentissage, mais aussi en émotions fortes, en rencontre. Cette ambiance de stress, de compétition, de travail et d'effort, au lieu de jouer la carte de chacun pour soi, nous nous sommes engagés de façon solidaire dans notre cursus universitaire. Comme nous le disons toujours dans notre jargon, le problème d'un étudiant, c'est le problème de tous les étudiants. Nous pouvons être fiers de ce diplôme et de notre formation si riche, avec des matières comme la gestion des collectivités territoriales, la gouvernance locale,
le développement économique local, la décentralisation et déconcentration, l'aménagement du territoire, la fiscalité locale, technique d'animation rurale, la gestion et suivi de projets en général, qui nous donnent des atouts importants pour changer l'image de notre pays, le Sénégal. Comme disait Albert Einstein, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Madame le directeur ou son représentant, Monsieur le directeur de l'UFR, Sciences sociales et environnementales, Monsieur le chef du département, Sciences environnement et développement durable, chers diplômés, comme vous le savez, nous avons parcouru un chemin difficile avec des obstacles et des défis à relever. Mais chaque obstacle surmonté a forgé notre caractère et a contribué à notre succès d'aujourd'hui. Nous savons tous que la situation est difficile partout dans les universités du Sénégal. Mais la situation est beaucoup plus difficile à l'université du Sine Saloum Village Ibrahima Niass, qui a la particularité d'avoir trois campus dans trois régions différentes. Tel que je la présente, vous comprendrez nettement que des difficultés n'y manquaient pas. Mais fort heureusement, nous avons une administration couronnée des personnes de haute facture pour combler ce gap à travers le slogan des 3 E, engagement, expérience, excellence. Nos remerciements à l'endroit des autorités de l'UFR Sciences sociales et environnementales, du directeur de l'UFR, le professeur Diaga Diouf, le père, aux responsables de licence en passant par le chef du département et en passant par le chef du département de l'ADIC-UFR. Vos compétences et votre expertise ont un impact significatif durant notre cursus, cher professeur Diaga Diouf. Nous avons la chance de vous avoir comme directeur et vraiment votre aide fut précieuse pour notre réussite d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Père. Merci beaucoup au directeur Dr Labdali Touré, responsable de la licence géomatique et climatologie. Votre approche positive et constructive sont l'un des clés de notre réussite. Vous êtes un atout pour le département. Merci aussi au Dr Bahoum, responsable de la licence environnement et développement durable, pour votre esprit d'équipe et votre enthousiasme. Mais nous réservons un grand merci au Dr Karamasi. Chef du département environnement, biodiversité et développement durable, mais aussi responsable de la licence développement local. Les mots ne suffiront jamais pour dévoiler la reconnaissance, l'affection et l'amour que les étudiants de l'UCN en général et ceux du département ont envers votre personne. Votre persévérance et votre détermination sont une source d'inspiration pour nous tous. Nous sommes impressionnés par votre niveau de compétence et votre expertise. Votre professionnalisme et votre souci du détail ont été et sont toujours très appréciés. Votre créativité et vos idées novatrices ont apporté une grande valeur durant notre cursus universitaire. Nous sommes chanceux de vous avoir sur notre chemin. Merci beaucoup pour votre contribution à la réussite de notre formation. C'est de faire une réflexion pour le renforcement professionnel, mais également pour la création d'un master qui va porter sur les métiers du développement local. Et à ce titre, il est important, durant les panels, qu'on puisse voir quelles sont les attentes des étudiants, discuter de ça, et à partir et aussi du monde socio-professionnel pour pouvoir donner une orientation beaucoup plus professionnelle, surtout, comme je l'ai dit, souvent le credo de l'Université du Sine Saloum, c'est surtout l'employabilité, la professionnalisation et l'employabilité. Donc c'est notre credo, nous y tenons et
nous ne dévions pas de cette philosophie. Donc, pour terminer, je tiens à remercier le projet Pétale, je l'ai dit tout à l'heure, qui nous a soutenus pour l'organisation de cette foire. On a eu la chance, en même temps que le coordinateur du Pétale et en même temps notre directeur du DFR. Donc, nous remercions le projet Pétale. Nous remercions aussi le parrain de la cérémonie de graduation, qui est le maire de Khelcom Birame. Donc, à tout Seigneur, tout honneur, il nous a accueillis ici. Et il a non seulement accueilli, mais parfois même il nous a prêté sa salle pour faire des cours. Donc, on peut accueillir une personne chez soi, mais sans pour autant avoir des relations avec elle. Mais lui, il nous a tout le temps accompagnés dans tout ce que nous faisons. La preuve, aujourd'hui, il est souffrant. Mais n'empêche, il a tenu à être ici. Voilà, donc nous le remercions pour ça. Je remercie aussi les collègues du département, donc qui n'ont ménagé aucun effort, malgré les conditions de travail un peu difficiles. Et ils n'ont pas abdiqué, ils ont continué à travailler. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on puisse parler de cérémonie de graduation, c'est parce que ce travail a été abattu. Je remercie aussi les intervenants dans nos différentes licences. Parce que sans eux aussi, on ne saurait abattre ce travail qu'on a fait jusqu'ici. Et c'est pour cela aussi que nous avons tenu à les inviter à cette cérémonie. Et Inch'Allah, on va aussi en profiter pour les honorer. Je remercie les étudiants aussi du département. Donc, malgré les conditions difficiles, ils ont été compréhensifs et ils ont été aussi vraiment travailleurs pour qu'on ait cet aboutissement. Je les remercie aussi d'une mention spéciale. Donc, je remercie aussi nos invités. On en a parlé tout à l'heure. On a des partenaires, Eclosio, Caritas, et on a aussi profité de cette occasion pour inviter la direction de l'orientation, donc dont le directeur est là, parce que avant d'être étudiant, vous êtes d'abord élève. Et ces élèves aujourd'hui, on se rend compte qu'ils maîtrisent de moins en moins les formations et les filières. D'autant plus que nous, on est des formateurs de nouvelles formations. Il est intéressant qu'on soit en partenariat, en relation avec la direction de l'orientation de Kaolack. Parce qu'un constat aussi a été fait au niveau du département. Il y a très peu d'élèves de Kaolack qui consentent à venir à l'UCN. Ça, c'est un constat quasiment dans toutes nos licences. Très peu d'étudiants. Quasiment par licence, vous envoyez un seul étudiant par licence, quasiment. Donc, à travers cette observation, nous avons voulu aussi nous appuyer sur eux pour pouvoir promouvoir nos licences afin d'attirer les étudiants de la sous-région. Pas de la sous-région, mais de la région ou de la zone du Sine-Saloum. Une mention spéciale aussi au comité d'organisation, donc composé fondamentalement d'étudiants, des anciens du département, mais aussi des étudiants en cours de formation dans notre département. Vous n'avez ménagé aucun effort pour qu'on ait aujourd'hui cette cérémonie, pour qu'on ait aussi aujourd'hui une foire qui, je l'espère, va nous permettre d'atteindre les objectifs fixés à travers ça. Donc, c'est à travers ces mots que je vous dis dans le dialogue aussi au niveau du département. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord, mesdames, messieurs, commencer par vous dire bienvenue à la suite du maire, de monsieur le maire de Khelcom Birame. Monsieur le maire, merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire pour l'université. Mais au-delà de l'université, tout ce que vous êtes en train de faire pour les générations futures, parce que vous êtes en train de forger quelque chose, vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport à l'éducation. Donc, merci beaucoup.
Monsieur le directeur adjoint de l'UFR, Monsieur le chef de département, chers membres du corps professoral, chers membres du personnel administratif, technique et de service, Monsieur le responsable de la cellule de communication, Monsieur Goudiari, bravo, je vous disais tout à l'heure que vraiment, comme on dit, quelque part, tout ce que nous sommes en train de faire aussi, si c'est visible, c'est grâce à vous. Donc, merci beaucoup à vous et à vos partenaires. Monsieur le directeur de César de Caritas, cher ami Abbé Etienne, merci aussi d'être là. Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, parce que très discrètement, vous avez en fait ce qu'on dit, le défaut de votre qualité. Votre discrétion fait que tout ce que vous êtes en train de faire n'est pas toujours visible. Mais monsieur le maire a dit tout à l'heure, vous les appuyez, et je ne sais que ce n'est pas uniquement la seule commune que vous appuyez. Merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire. Et nous nous félicitons également du partenariat que nous avons avec Caritas et qui a été matérialisé récemment par le colloque sur la gestion des déchets qu'on a eu à organiser au mois de septembre. Chers parents, honorables invités, c'est avec un immense plaisir et un réel enthousiasme que nous vous accueillons au nom de Madame le recteur, professeur Ndeye Koumatrikan, empêché et qui n'est pas là avec nous pour en raison d'autres engagements, mais également elle est là. Elle est là parce que je suis certain qu'en esprit elle est avec nous et elle m'a chargé donc de vous dire merci beaucoup pour votre engagement et d'être présent. Je le dis au nom de Mme le recteur, mais également de tout le personnel de l'UCI, pour votre participation à la première édition de la foire sur le thème Vie sur le métier du développement durable, organisée par le département Environnement, Biodiversité et Développement durable de l'UFR Sciences sociales et environnementales de l'UCI. Ce plaisir est doublé d'une fierté, en ce sens que cette fois est couplée à la cérémonie de graduation des diplômés des 2 premières promotions de la licence développement local. Donc, c'est beau à voir tel que vous êtes habillés. Et vous êtes habillés aussi en vert, qui est la couleur de l'espoir. Donc, nous gardons beaucoup d'espoir en vous. Je vais revenir tout à l'heure là-dessus. C'est un moment solennel, effectivement, un point culminant dans le parcours académique de nos étudiants. Et nous sommes fiers d'eux. Et c'est l'occasion de célébrer non seulement nos réalisations individuelles, mais également l'engagement de l'UCI en faire l'éducation et le développement durable. Cette fois marque une occasion pour, d'une part, explorer les opportunités professionnelles dans le domaine du développement local, mais également échanger des idées innovantes. Le chef de département a parlé de l'heure de panel, mais également d'exposition. Et c'est également l'occasion de créer des liens significatifs entre nos étudiants et les professionnels. Et c'est l'occasion justement que nous avons saisi dans le cadre du projet PA-PETAL, qui veut dire promouvoir un enseignement supérieur et professionnalisant ancré dans le territoire pour accompagner la transition agroécologique du système alimentaire que j'ai le nom de corps. Ce projet, co-porté par l'Université du Sine-Saloum et de l'Institut Agro, est financé par l'Agence française de développement à hauteur de 2,4 millions d'euros. Dans le cadre de l'appel à projet partenariat avec l'enseignement supérieur PEA, l'enseignement supérieur africain PEA, avec un autre objectif, la professionnalisation des offres de formation de l'UCI. C'est la raison pour laquelle le projet ne pouvait pas ne pas supporter une telle initiative, ne pouvait pas ne pas soutenir donc une telle initiative. Les formations qui sont délivrées à l'UCI, à l'UFR, en particulier dans l'UFR Sciences sociales et environnementales, s'inscrivent dans le cadre de 2 axes du PSC. Je vais les citer. L'axe 2, capital humain, protection sociale et développement durable, et l'axe 3, gouvernance
institutions, paix et sécurité. Je le rappelle pour dire la pertinence de l'idée même de la création de cette université qui répond à un souci d'équité sociale, mais qui répond également donc à un besoin par rapport à la professionnalisation des formations, ce qu'on dit communément, trivialement donc, l'adaptation entre formation et l'emploi, ce qui est quand même très important à noter. Et si dans notre IFR, nous avons 9 formations professionnalisantes, dont 2 cadres sont dispensés au sein du département environnement, biodiversité et développement durable. Je vais les citer. Donc il y a aménagement et gestion des aires protégées, développement local que nous célébrons aujourd'hui, environnement, développement et développement durable et géomatique et climatologie. Nous avons également au niveau du département sciences sociales 5 formations: conseil agricole, psychopastoral et halieutique, communication pour le développement, histoire, management des organisations paysannes et socio-anthropologie du développement rural. Mesdames et messieurs, pour parler précisément de la licence développement local qui nous réunit, le développement local est bien plus qu'une discipline académique. C'est une vocation, c'est une passion pour la transformation positive des communautés et des régions. Cette foi reflète notre engagement continu en tant qu'ICI, en tant qu'institution de formation, pour la formation de professionnels compétents et engagés dans le domaine du développement local et lesquels professionnels sont prêts à relever les défis complexes auxquels ils sont confrontés. Je vais revenir sur cette complexité parce qu'effectivement le développement local est interdisciplinaire et c'est en ce sens que vous allez voir que effectivement les métiers du développement local peuvent ouvrir à beaucoup d'autres, la formation du développement local peut ouvrir à beaucoup de métiers. Jaduna, 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 aduna sargalel. Jaduna, 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 aduna sargalel. Jaduna, 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 aduna sargalel. Man Youssou Ndour
à travers Madame le Recteur, toute l'administration de l'université. Parce que ce n'est pas toujours facile. Ça n'a pas été évident. Les premiers vous l'ont dit. Parce que quand on déménageait ici, on a tenu une réunion avec les délégués qui nous ont dit à l'époque, on ne peut pas aller là-bas. Il y en a même qui ont ironisé, qui disent qu'il y a plus de toilettes que de salles de cours. Je pense qu'ils sont encore là. Mais on est parvenu à faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, restez ce que vous êtes. Ce que vous avez exprimé tout à l'heure, à travers ces remises symboliques de cadeaux, veut dire beaucoup de choses. C'est symbolique. Mais c'est pour dire merci. Parce que, voilà l'enseignement. C'est le seul métier où pratiquement, en tout cas, à ma connaissance, où l'on donne sans s'appauvrir. Au contraire, on s'enrichit. Donc, ce que les gens vous ont donné, et en contrepartie, vous ne leur donnez rien du tout, la chose qu'on attend de vous, c'est que vous puissiez réussir, rendre service à votre pays, mais également donner à vos parents qui vous ont éduqués, qui vous ont mis au monde, mais également qui, pour l'essentiel, ont fait tenue par votre main avec des sacrifices incommensurables. Surtout les dames. Parce que nous, les hommes, on n'est pratiquement jamais à la maison. Donc, si vous réussissez pour l'essentiel, souvent c'est les dames. Donc, félicitations aux mamans. En tout cas, merci mon collègue. Merci Madame la SG. Merci Monsieur le vice-recteur. Mais également aux directeurs qui sont venus nous appuyer pour ce que nous sommes en train de faire. Donc, notre seule fierté à la fin est que vous puissiez être quand même à des postes de responsabilité. Comme Madame le recteur est représentée, on va lui laisser la parole donc pour un mot du moment qu'il ne pouvait pas être là. Merci beaucoup, Monsieur le directeur, professeur Djegan. Monsieur le directeur PFR, je vous nomme le professeur Djegan et puis le professeur Chakam. Monsieur le directeur PFR adjoint, Dr Mouroussi, Monsieur les chefs de département, parce qu'il y en a quelques qui sont là, et surtout le département concerné, Dr Karolansi, chers partenaires de l'UCEN, donc les partenaires qui viennent de différentes structures, les directeurs qui sont représentés ici, chers enseignants vacataires, chers collègues enseignants, je vous dirais, et puis chers parents étudiants, chers étudiants et étudiantes. Donc je voudrais, à l'entame de mon propos, vous transmettre les chaleureuses salutations de Madame le directeur, professeur Djegan, qui est empêché, mais qui devait être là, mais qui a eu un empêchement de dernière minute. Et en même temps aussi féliciter et remercier le comité d'organisation, en tout cas toutes les personnes qui ont eu participé à l'organisation de cette grande cérémonie de graduation. Je pense que vous avez mis la barre extrêmement haute, mais je pense que c'est à l'image de ce que vous représentez. En tout cas, félicitations à Dr Karolansi, qui est le maître d'œuvre. Et je pense que derrière, il y a aussi les étudiants et tout le staff, les PATS, le projet PETAL qui accompagne, qui continue toujours d'accompagner avec un soutien constant. Voilà, donc professeur Djegan, merci beaucoup pour cet accompagnement. Le professeur Djegan qui est le coordonnateur du projet PETAL. Donc je voudrais quand même dire juste que c'est avec un grand plaisir
qu'on représente ici Madame la recteur, au nom de Madame la recteur, prendre part à cette cérémonie de graduation qui clôture pratiquement la formation. Monsieur le directeur le disait tantôt qu'au début ce n'était pas évident, mais vous êtes arrivé à la fin. Et je pense que si vous en êtes arrivé là aussi, c'est grâce à l'éducation que vous avez reçue de vos parents, puisque l'université ne fait que compléter. Je pense que les parents ont beaucoup travaillé pour que vous puissiez aujourd'hui acquérir ces diplômes. Et je pense que ce qu'on peut dire dans ce sens, c'est aussi de ne jamais oublier les parents, le rang de l'ascenseur. Le rang de l'ascenseur, c'est quoi? C'est rendre la pièce de la monnaie. Ça veut dire que le parent, il a, depuis le primaire jusqu'au secondaire, jusqu'à l'université, accompagné. Et nous, on vient compléter juste pour vous donner les compétences nécessaires pour pouvoir accéder au monde du travail. Donc, félicitations à ces parents. Vraiment bravo à nos récipiendaires. Et on ne peut que vous... et puis pour les parents aussi, je dirais, le papier qui est reçu aujourd'hui, le diplôme qui est reçu, il faut toujours le mettre en face avec le bulletin de naissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parchemin, voilà. Et regardez tout le chemin parcouru. Et c'est ça qui permettra de dire, voilà, donc je vais tout faire pour rendre heureux, rendre la pièce de la monnaie aux parents, et ça, je pense qu'ils le méritent. Et je terminerai pour formuler des vœux de réussite professionnelle d'abord, mais également de bonheur familial. Réussite professionnelle, on le souhaite à vous tous, que vous puissiez rapidement trouver quelque chose sur lequel vous pouvez aider la famille qui est derrière, et familial parce qu'on vous souhaite vraiment d'avoir, je peux dire, retrouvé chaussures à son pied et avoir des enfants et leur donner une éducation au moins égale à celle que vous avez reçue de vos parents. Je vous remercie. Merci. Pauline qui est de Caritas intervient ici. Et donc, avec Caritas, on a co-organisé un colloque aussi récemment. Et il y a une convention entre UCI et Caritas. Donc un colloque sur la gestion des déchets qui s'est très bien passé. Vous allez recevoir récemment les rapports. Merci beaucoup, Monsieur le recteur, cher directeur, professeurs, enseignants, chercheurs, chers étudiants, chers parents. C'est une joie profonde qui anime Caritas Kaolack d'être associé à cette célébration hautement importante, à cette foire des métiers du développement local, foire de l'intelligence et de l'excellence, qui est un cadre également pour la graduation de ses étudiants. Caritas Kaolack est très reconnaissante envers l'Université du Sine et du Saloum. Caritas Kaolack est dans ce territoire d'intervention Kaolack, Kaffrine, Fatick, mais également une partie de Diourbel depuis 1981. Depuis l'hydraulique rurale jusqu'aujourd'hui, où nous intervenons dans plusieurs domaines, plusieurs volets et dimensions du développement, que sont l'agroécologie, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat rural aux chaînes de valeur, la gestion des déchets, la gestion des ressources naturelles, autant de thématiques qui sont aujourd'hui portées par l'université. Et nous disions à notre colloque que ce que nous avons vécu pendant 40 ans, nous attendons énormément de l'université, un accompagnement pour donner une dimension fortement scientifique à cette expérience de tous les jours avec les populations endogènes. Je ne vais pas être long, vous exprimer toute la gratitude de Caritas Kaolack. Vous transmettrez cette gratitude à Madame le recteur pour le beau compagnonnage et pour l'accompagnement que nous recevons de l'université. Nous sommes fiers et très heureux également du travail important accompli par les étudiants que nous avons accueillis depuis
que nous avons commencé cette collaboration. J'ai mes 4 collaborateurs qui sont là, qui sont des agronomes, qui ont dû nettoyer leur cahier de charges. Ils n'ont pas voulu aller en mission parce qu'ils ont dit c'est l'université qui appelle, et je crois que nous avons vécu quand même une expérience énorme avec eux. Aux étudiants, 2 mots. Félicitations et courage. Je disais tout de suite à professeur Degan que je partage le même profil que vous, parce que j'ai fait l'ingénierie du développement local à l'Université catholique de Lyon. J'ai vécu une cérémonie comme celle-là. Le soir, à 17h, l'euphorie s'était déjà tassée et je me disais, mais ingénierie du développement local, comment monnayer en stratégie opérationnelle l'ensemble des outils que les professeurs m'ont donnés? Ça doit être la même question qui vous animera ce soir. Si chacun d'entre vous enclenche ne serait-ce qu'une petite dynamique de développement local, nous ne dirons plus un pays émergent parce que nous aurons dépassé ce vocabulaire-là. Et le Sénégal compte sur vous. Et le développement local est le lieu d'une discipline rigoureuse. J'ai bien aimé les témoignages. Quelqu'un a dit c'est difficile. C'est un ensemble de défis. Et l'enseignement que vous avez reçu vous a permis d'avoir des leviers ou de réfléchir des leviers qui permettent de contourner les obstacles et les difficultés. Alors bon, Dieu vous bénisse et qu'il féconde l'ouvrage de vos mains. Merci. Bon, oui, avant de boucler la boucle, nous allons permettre à Souleymane Diallo. Donc il a une surprise, une toute dernière surprise.